Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur Kaléidoscope, bien disponible, j'allais dire bienvenue sur Netflix, pas du tout, disponible sur Netflix bien sûr. Série avec Giancarlo Esposito. Pourquoi je commence jamais par le pitch de la série, j'en sais rien. Giancarlo Esposito, bien sûr, très bien connu pour son fameux rôle d'antagoniste dans Breaking Bad, bien sûr, hein, série que voilà que je ne devrais même plus présenter. Hein. Voilà, si vous n'avez pas vu Breaking Bad, n'hésitez pas, quand même une excellente série au demeurant. Série, d'ailleurs, pour la petite histoire, qui est une des seules séries, c'est une époque où je regardais énormément de séries qui s'est sorti grandi de la grève des scénaristes. Parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont plantées suite à ça. Breaking Bad, elle, s'en est sortie de manière absolument exceptionnelle. Et c'est même, je me demande même si, parce que du coup, cette saison-là était plus courte, est-ce que c'était pas une des meilleures saisons de Breaking Bad? Est-ce que du coup, beaucoup plus intense que les autres? Bref, réflexion qui serait intéressante de vérifier. Qu'est-ce que Kaléidoscope? Nous sommes sur donc une série basique, on va dire, et pas si basique que ça, mais on va dire le pitch est basique. C'est une série de casse, voilà, les fameux à la Ocean Eleven, même si on parle de série. Et en fait, au final, je suis en train de me dire, en vous disant ça, que en fait, c'est un genre qu'on connaît beaucoup au cinéma, mais que je suis pas sûr qu'on connaisse beaucoup à la télévision. Je veux dire, je suis en format série, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est une série hyper intéressante, parce que c'est une série qui a été pensée pour être regardée dans n'importe quel ordre. C'est aussi pour ça que vous pouvez voir, en fait, voilà, il n'y a pas un épisode 1, il n'y en a pas un épisode 2, il n'y en a pas un épisode 3. Les épisodes ont été nommés sur des principes de couleur, ce qui en plus est très intéressant en termes de photos, parce que tu vois qu'ils ont travaillé ça. Épisode jaune, bleu, voilà, bref, ainsi de suite, quoi. Et donc, en fait, vous avez un épisode on va dire pilote, qui est pas réellement un épisode qui s'appelle l'épisode noir, qui en fait qui explique que c'est une série que tu peux regarder dans tous les sens, et tu as l'épisode White, qui est donc l'épisode final de la série, voilà, qu'il faut garder à la fin, parce que c'est le dénouement de la série. Et ce que j'adore avec... En fait, c'était un truc dont je pense j'étais plus ou moins persuadé, mais que pour moi Kaléidoscope met l'accent sur ça. Je pense qu'une série, quand elle est bien faite, en fait, en fait oui, ça sert à rien de regarder les trucs dans l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait prendre entre guillemets l'exemple. J'étais tombé sur un sujet sur Twitter qui disait oui, quand tu veux présenter entre guillemets à quelqu'un euh, l'univers Star Wars, euh, dans quel ordre tu remontes les films à la personne? Et bon, et donc du coup, il y a tout le monde qui est là en mode oui, l'ordre chronologique, mais sauf que l'ordre chronologique historique, je veux dire en termes d'histoire, sauf que du coup, il y a, bon ben voilà, il y a quand même une révélation. Au cas où vous n'ayez pas vu les Star Wars, voilà, qui est quand même une révélation, donc je vais pas vous spoiler, voilà, mais au cas où vous n'ayez pas vu Star Wars, excusez-moi, je commence mes phrases, je les termine pas que je vais pas vous spoiler, et qui effectivement, si tu regardes les préquels, bon bah du coup, cette révélation t'est spoilée si tu commences pas dans l'ordre chronologique dans lequel les films ont été tournés. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça pour dire que, voilà, quand les choses sont bien écrites, l'ordre n'a pas d'importance. Normalement, un personnage, quand il est bien écrit, il respire ses enjeux. Dans chacune de ses phrases, il respire ses enjeux. Et je pense que c'est... Ben, en tout cas, la série a été développée pour ça. Mais malgré tout, je vous conseillerais quand même de la regarder dans l'ordre où elle est diffusée sur Netflix. Voyez? Parce que, voilà, certes, la série a été pensée pour être regardée dans un peu n'importe quel sens, mais elle a été aussi pensée, je pense, pour être regardée dans cet ordre. Et je trouve que la série fonctionne très très bien dans l'ordre où elle est présentée sur Netflix. Donc je vous conseille quand même de respecter l'ordre. Après, faites ce que vous voulez, en vrai, quand je vous dis, voilà, les séries assez bien justement pour être regardée dans tous les sens, c'est ça qui fait qu'elle est vraiment très cool. Donc voilà, un cast aussi de qualité. Hein, en vrai, en fait, si vous voulez, le truc, c'est que c'est aussi une série à braquage, mais est-ce que tous les épisodes reposent sur la manière dont le braque... Et non, au final, enfin, oui et non, quoi, oui et non, enfin, ouais, c'est... Ouais. J'ai l'impression, est-ce que c'est pas une série qui, malgré tout, arrive à renouveler le genre dans la manière dont elle est faite? Je...
Ouais, peut-être, je sais pas. Vous avouez, j'essaie de développer une réflexion sur laquelle j'ai pas réellement d'avis là, donc du coup c'est compliqué. Mais ouais, non, très très bonne série, franchement, je vous conseille, c'est franchement pour moi une des meilleures séries de ce début d'année. Au moins pour la curiosité de, je vous dis, de la manière dont était fait, construite la série, la manière dont les épisodes s'entrelacent, la manière aussi, parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est que quand tu regardes justement dans l'ordre où ça a été prévu, bah, c'est pas l'ordre chronologique. Ça aussi qui est intéressant. C'est que voilà, Et on en revient à ces séries qui se veulent être faussement compliquées. Suivez mon regard, hein, The Witcher, qui sont en mode oui, sauf que quand c'est compliqué, c'est juste compliqué et que ça apporte rien, ben c'est de la merde. Voilà, je suis non mais j'ai été traumatisé par l'interview de cette productrice qui était en mode oui, on a voulu faire comme Dunkerque. Oui, mais stop. Faites pas comme Dunkerque, c'est juste de faire une bonne série, c'est suffisant quoi. Hein. Sauf qu'ils ont fail aussi à faire ça. C'est une série homéo-quêtière, mais même, ouais, bon, bref. En plus, on va même pas parler du fait que, bon, en plus, il y aura même plus l'autre là, qui joue Superman, là, bon, bref, enfin bref. C'est une série qui pour moi est vouée à être mauvaise. Voilà. D'un côté, on a fucking The Last of Us et de l'autre on a The Witcher quoi. Je vous laisse, j'ai vu qu'un épisode de The Last of Us et je vous laisse imaginer de quel bord je suis quoi. Non mais terrible. Bon bref, très bonne série. Hein, non mais très bonne série Kaleidoscope en tout cas pour revenir un peu sur le sujet. Je pars en couille. Voilà que je vous conseille, hein, même adoubée, série adoubée. Par Stephen King, hein, j'ai tombé sur le site de Stephen King qui est Kaleidoscope, Netflix, Grade A Entertainment, as you guess watching chronologically. Voilà. Alors bien sûr, vous avez rien compris à ce que je viens de dire parce que j'ai un accent à couper au couteau, mais voilà, lui aussi il suggère de regarder dans l'ordre et je suis d'accord avec lui. Voilà, je suis d'accord de manière globale avec Stephen King. Hein. Même si j'apprends qu'il est raciste, mais si bon, demain j'apprends qu'il est raciste, je serai plus d'accord avec lui, mais bon. Voilà. Bref. Kaleidoscope, voilà, c'est la série pour moi de ce début d'année qu'il ne faut pas rater. Donc n'hésitez pas à regarder Kaleidoscope, voilà, n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de Kaleidoscope dans les commentaires, hein, et à vous abonner, parce que c'est comme ça que vous pouvez m'aider à développer la chaîne. Et oui. Des bisous, à très bientôt pour une nouvelle Schlag Review. Ouais, Schlag Review courte, j'avais rien à dire sur ce film, mais juste sur cette série, mis à part juste le fait que c'est bien, quoi. À très bientôt. Ah oui, oh le timing exceptionnel avec la fin de la musique. On peut pas faire mieux.